Allez, suite des vidéos. Aujourd'hui, on prend 2 minutes. On va essayer de faire ça rapidement pour parler de l'ordre dans lequel il faut shaper. Eh oui, l'ordre. Parce que l'ordre, c'est la chose la plus importante quand vous commencez à shaper. Pourquoi? Parce que si vous faites les choses dans le mauvais ordre, si vous faites une étape avant l'autre, en fait, ça va créer des déformations, ça va créer des problèmes et ça va être difficile de faire quelque chose de propre et de clean. Donc, si on prend tout le process vraiment depuis le départ, imaginons que vous partiez d'un pain de mousse brut, d'un bloc entier de mousse pour aller jusqu'à, pour le moment, la fin de l'étape de shape, c'est-à-dire quand la planche est finie, qu'elle est prête à stratifier, qu'on est prêt à mettre de la résine dessus pour qu'elle durcisse et pouvoir aller surfer avec. Donc, si on part d'un grand bloc de mousse, la première chose la plus importante, ça va être de trouver une façon de venir chercher le scoop, c'est-à-dire le banané de la planche. Pourquoi c'est la première chose qu'on va faire? Parce que globalement, si votre bloc de mousse se rapproche de la taille de votre planche de surf, en fait, ça va être la première chose un peu la plus importante à faire. Il va falloir donc fabriquer par exemple 2 guides en bois qu'on collera sur les côtés au même niveau, donc pas de décalage, sinon ça va être de travers. On va coller ces 2 guides en bois sur les côtés et on va venir soit attaquer avec une grosse râpe, en fait, vraiment la mousse pour enlever et juste garder la mousse qui aura la forme de ces 2 lattes en bois, ou on va venir faire ce qu'on appelle une découpe au fil chaud. C'est assez facile à mettre en place comme technique. Je pourrais même à l'occasion vous montrer si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser de voir, de savoir en tout cas comment on fait de la découpe au fil chaud. Le fil chaud, c'est quoi? C'est un fil résistif qui est tendu entre 2 morceaux de bois sur un cadre dans lequel il y a du courant qui passe et du coup le fil chauffe et il va venir couper la mousse et on va juste du coup se poser sur notre guide en bois et venir couper la mousse. En fait, ce processus est très pratique, il est rapide. Les pains de mousse 2D qu'on commande chez Atua Corse par exemple sont des pains de mousse qui sont coupés en fait avec une technique de fil chaud. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi reproduire chez vous et avoir des très bons résultats. On se retrouve donc avec notre scoop, mais si on le regarde de face, ça ne ressemble pas encore à ça, c'est juste un rectangle. Du coup, maintenant on a notre scoop, c'est-à-dire qu'on a à la fois la longueur et l'épaisseur. On va toujours quand même laisser 1 à 2 cm de chaque côté de marge pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on va venir ensuite couper là-dedans notre outline. Là, l'outline, juste la râpe ou le fil chaud, je trouve personnellement que ce n'est pas les meilleurs outils. Le meilleur outil, c'est une scie. Au mieux, une scie japonaise, qui sont plus flexibles. Au pire, une scie, ce qui est plus standard, ça marche très très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va prendre des points tous les 10 cm qu'on va venir placer sur le dessus et on viendra couper avec la scie avec un tout petit peu de marge à côté de ces points. Ça va nous donner notre outline. On pourra prendre une râpe ensuite pour venir bien suivre le trait et donc être à l'étape suivante qui est celle de l'outline. Là, à cette étape, on se retrouve avec le pain de mousse, ce qu'on appelle en 2D. Pourquoi on appelle ça en 2D? Simplement parce qu'en fait, il manque encore l'étape des rails. Le pain que j'ai reçu moi et que je vous recommande de commander, de la même manière, c'est un pain qui arrive en 2D. On gagne énormément de temps en faisant ça, parce que c'est quand même des étapes qui sont, soit qui demandent un peu de matériel, un peu de mise en place, soit qui sont un peu plus chronophages, qui prennent quand même du temps. C'est très très intéressant, je l'ai fait plusieurs fois, c'est vraiment marrant, c'est vraiment intéressant. Il faut penser qu'un peu entre les deux, il existe aussi les pains de mousse qui viennent de fournisseurs et qui sont pas un gros bloc, mais qui sont quelque chose qui ressemble un peu. Là, typiquement, la méthode va être la même. Vous allez devoir travailler votre épaisseur et ensuite travailler votre outline. Pour ces pains de mousse-là, on va dire que comme ils sont déjà plus ou moins à la forme de la planche, ça va être un peu moins problématique si vous n'avez pas exactement le bon ordre entre ces étapes-là. Ok, c'est pas trop grave. Si vous achetez un pain, du coup, qui vient d'un fournisseur, notamment les pains en PU sont comme ça souvent. Voilà. Les pains EPS, certains comme Marcofoam ou des choses comme ça, arrivent aussi comme ça. Ou en tout cas, ressemblent à un 2D, mais ne sont pas au shape que vous voulez. Donc il faut un peu les tweaker, les reprendre. Au moins reprendre l'outline et le volume. Voilà. Quand vous avez fait ça, donc on repart dans notre pain 2D et on va devoir ici venir travailler nos rails, travailler le volume de la planche. Donc comme je disais dans la vidéo d'avant, que vous pouvez aller regarder, ou celle d'après peut-être, je ne sais pas exactement, en tout cas je vous mets un lien, elle va d'abord travailler le dessus, c'est-à-dire qu'on va travailler le volume de la planche sur le dessus pour que nos rails soient pas trop épais, notamment sur une planche qui a beaucoup de volume comme celle qu'on fait là.
Notre but, c'est si on prend une coupe en tranche de cette planche-là, donc une coupe en tranche ici, qui représente ça, à ce moment-là, on va venir lui donner cette forme, qui est celle de notre pain de mousse 3D. Ok? Une fois qu'on a donné cette forme, en fait, notre shape va être fini. On n'aura plus qu'à placer les plugs d'aileron et les plugs de leash, mais on est quasiment entre le shape et la stratification. Et à ce niveau-là, on aura donc fini notre étape de shape. Voilà. Donc, pour respecter l'ordre, je résume. Si on part d'un bloc, on fait le scoop, on fait le banané de la planche, on se retrouve avec un grand rectangle. Dans ce grand rectangle, on fait notre outline. Une fois qu'on a notre outline bien propre, on va pouvoir commencer à venir travailler nos rails et ensuite on aura fini le shape. Voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vous invite à passer à la suite des vidéos où on explique un peu tout le reste. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Salut!